Einstein disait, la vraie folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat contraire. Oui, l'opposition ivoirienne ne peut pas laisser Alassane Dramane Ouattara faire. Arrestation par-ci, exil par-là, 20 ans par-ci, 10 ans par-là. Tous les opposants de Côte d'Ivoire ont été judiciarisés, criminalisés par le régime RDR. Alassane Ouattara, ce qui est bon, c'est qu'il est constant dans sa bêtise. Il est fidèle à sa posture machiavélique. Il est fidèle à ses pratiques et principes de captation, de braquage du pouvoir d'État. Il a des bras sécurisés partout, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, et même au sein de l'appareil judiciaire. C'est la même qui donne à tout voir les 20 ans de prison. Il y a des personnes qui sont commises à la tâche pour enlever les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous du prophète Eli Pada, qui a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas donné signe de vie. Souvenez-vous des hommes de Dieu qui ont été arrêtés, musulmans comme chrétiens, qui ont été emprisonnés en Côte d'Ivoire sous le magistère d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas fini, frères et sœurs. Souvenez-vous également des encagoulés qui enlèvent les gens en un point fini dans les bourgades, dans la périphérie d'Abidjan et à Abidjan elle-même et à l'intérieur du pays. Ceux qui font ça sont connus, ils sont vus, ils sont sûrs. Ce sont les Ivoiriens qui le font. Aujourd'hui, là où je vous parle, le président Gbagbo Laurent est condamné à 20 ans de prison. Guillaume Soro, son ex-premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président actuel de GPS, Génération et Peuple Solidaire, est condamné à combien? À perpétuité, sous des prétextes fallacieux, accusations fallacieuses qui ne tiennent ni debout ni dessus. Frères et sœurs, il y a également la condamnation de M. Guillaume Soro également. Une condamnation à 20 ans de prison, parce qu'il a occupé de perpétuité, comme je l'ai dit tantôt, les prétextes fallacieux. Et il y a également 20 ans de prison pour soi-disant recel de maison. Mais quand il y a un receleur, c'est qu'il y a un voleur. Et le voleur, il est où? Il n'y en a pas. Il fallait le condamner Guillaume Soro, parce que Alassane Ouattara veut forcément le mettre hors de course dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous réunit ce jour? Alassane Ouattara a décidé de criminaliser tout le monde. Parce que bientôt, le dossier sur la CNT, sur le CNT, le Conseil national de transition, qui avait été mis en place en 2020, afin de faire barrage à la forfaiture, afin de faire barrage au troisième mandat d'Alassane Ouattara, Ouattara a décidé de register le dossier. Et cette année que vous voyez, beaucoup d'opposants, Afi N'Guessan, pléthore d'opposants, même Tidiane Thiam, parce que, souvenez-vous, le journal Africa Intelligence avait fait cas que M. Tidiane Thiam avait eu des conversations téléphoniques avec qui? Avec feu le président Bédié. Et que les services de renseignement ivoiriens s'en étaient pleins auprès de l'Élysée. Et donc, ils vont vouloir réchauffer cela et imputer à M. Tidiane Thiam des délits ou bien des faits pour le mettre hors course du jeu présidentiel. C'est très important ce que je viens de vous dire. Parce que l'année dernière, la lettre du continent, Africa Intelligence, avait fait cette révélation. N'oubliez jamais cette partie-là. Là où je vous parle, à cet instant T, Alassane Ouattara a envoyé des encagoulés lourdement armés qui sont venus enlever le petit frère de Guillaume Soro. Oui, vous avez entendu. Le petit frère de Guillaume Soro, Rigobert Soro, qui était un commissaire de police, a été enlevé une première fois en 2019, quand son grand frère voulait rentrer en Côte d'Ivoire. S'apprêtant à rentrer en Côte d'Ivoire, M. Ouattara a trouvé que non, il veut rentrer le 22, c'est pas la peine, il faut qu'il rentre le 23. Parce que le 23, selon eux, le président Macron se trouvant en Côte d'Ivoire, il ne peut pas assurer la sécurité du parcours de M. Guillaume Soro. Son service, son comité d'organisation a décidé de reporter en communion avec le service de la préfecture de police le retour de M. Guillaume Soro. Le 23, patatrat, il veut fouler la terre de ses ancêtres. Son avion est empêché. Des arrestations tout azimut. Des cadres de GPS ont été mis en prison. Des députés ont été mis en prison. Des personnes lambda ont été mises en prison. Sans oublier, Guillaume Soro a eu 2 de ses petits frères qui ont été emprisonnés par le régime d'Alassane Ouattara. Frères et sœurs, son frère, commissaire de police à l'époque à Tekoubé, fut libéré. Libéré après un simulacre de procès, il a été libéré. Mais ce qui est bon de savoir, c'est qu'aujourd'hui, là où je vous parle, il a été enlevé par le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que Ouattara avait fait un chantage contre M. Guillaume Soro. Et donc, cette information, elle est capitale. La vie de ce monsieur est entre les mains d'Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Et également,
le cas d'Ibaka Vert. Souvenez-vous l'Ibaka Vert qui avait sémé le chaos en Abidjan en 2020. Le nouveau procureur d'Abidjan, M. Brahma Kone Oumar, qui est un sardinard, c'est-à-dire que un militant du RDR qui raffole de la sardine et du pain. Ce monsieur nous fait comprendre que lui, il n'est pas informé de la situation d'Ibaka Vert. C'est très important. Et ce monsieur, vous allez l'écouter de suite avec l'ex-procureur Adou Richard. Deux procureurs, deux versions sur un même fait. Je pense qu'il faut s'interroger. Parce que le procureur Brahma est venu cette fois-ci, souvenez-vous au procès de Damana Picasse, il a été très clair que c'est un message fort. La condamnation de Damana Picasse à tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, en l'occurrence les opposants. On écoute et puis on revient. Localité. À Yopougon, les investigations ont permis de recueillir des informations sur les occupants du Baka Vert impliqués dans les affrontements dans cette commune. Ainsi, le chef opérationnel des individus à bord de ce véhicule lors de l'élection présidentielle serait le gérant d'un fumoir à Yopougon Ouassakara, actuellement en fuite. Je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Baka Vert. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Mais je dis et je rassure que le procureur de la République est là pour faire appliquer la loi et est là pour défendre l'intérêt de la société. Alors, Faux, faux, faux. Le procureur Brahma, le nouveau procureur qui a remplacé le sous-fif, le laudateur procuraillon Adou Richard, nous dit qu'il n'a jamais vu un dossier sur le Baka Vert. Par contre, son prédécesseur, au cours d'une conférence de presse, dans la salle des pas perdus au palais du plateau, au palais de justice du plateau, il a été très clair que le propriétaire du Baka Vert a été identifié mais il est en fuite. Mais je vais vous donner une information, le propriétaire du Baka Vert n'est pas en fuite, il est bel et bien en Côte d'Ivoire, il circule en toute impunité. Mieux, le nouveau procureur dit qu'il n'est pas informé. Vous avez entendu, deux procureurs, deux versions différentes. Ah, il faut qu'on va s'appesantir sur le cas des chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire qui ont été menacés par un individu que tout le monde connaît tristement, Al-Mustafa, un repris de justice. Ils n'ont pas hésité à filmer des menaces directes à Bobo où ils menaçaient une marche priante de l'église catholique. Le procureur de la République ne s'est pas auto-saisi et il nous informe ici qu'il n'y a pas de dossier qui a été ouvert. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, la justice, elle est sélective, elle est à la tête du client. C'est une justice des vainqueurs. Pourquoi la justice des vainqueurs? Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont jamais estés par le procureur de la République. Le procureur de la République ne se saisit jamais quand les militants du RDR, de M. Ouattara, commettent des faits délictueux. Souvenez-vous, dernièrement, paix à son âme, le président Bédié, un individu qu'on appelle Awassa, n'a pas hésité à prendre du sang et aller déverser devant la résidence du président Bédié et menacer l'ancien président, l'ancien chef d'État. Rien n'a été fait pour stopper cette meute de microbes. Ce n'est pas terminé. Il y a également le cas de Madame Lorugnon, cadre du PPACI. C'est même Awassa et sa bande se sont déportés chez elle pour la menacer à plusieurs reprises. Elle a porté plainte devant ce même procureur qui parle actuellement, mais jamais, jamais la justice n'a daigné se bouger afin de mettre aux arrêts M. Awassa, qui actuellement se balade tranquillement en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, aujourd'hui, force est de constater que l'opposition est dans la ligne de mise d'Alassane Draman Ouattara en cette année électorale. Et je l'ai déjà dit, une fois de plus, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alassane Ouattara ne changera absolument pas, il ne changera absolument jamais. L'arrestation, une fois de plus, du petit frère de M. Guillaume Soro, les condamnations tout azimut des membres de l'opposition prouvent que le régime se durcit parce que le régime sait qu'il est en train de perdre le pouvoir et ce qui arrive bientôt n'est pas de bon augure et ne sent pas bon. L'opposition doit se mettre en rang de bataille et affronter le régime liberticide, tortionnaire de ce régime de Draman Ouattara qui a décidé d'embastiller, emprisonner
persécuter les Ivoiriens à tout va. Merci. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.